Shalom Uvracha, notre génération est aujourd'hui bénie d'une mida qui est très dure à se battre contre elle, c'est la hatzlut, c'est-à-dire la fainéantise. Nos enfants restent au lit, nos enfants ne veulent pas faire, j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie, je veux pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'arranger cette chose-là? Eh bien, l'homme le plus sage du monde, c'est qui? Shlomo HaMelech. Il vient dans son sefer qui s'appelle Mishlei, Perek Vav, Perek Vav et Pasuk Vav. Il dit: va chez la fourmi, monsieur le fainéant, regarde ses voies et prend de la sagesse. Il continue: Asher el la katsin shoter ou moshel, qui n'a pas de flic qui va le fliquer. Elle prépare son pain en été et elle garde pour l'hiver. Ça, c'est les trois versets qui sont marqués dans Shlomo HaMelech. A priori, le Gaon de Vilna, il vient nous donner quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comment on appelle ça? La fourmi, elle a trois qualités extraordinaires qui sont très importantes pour chacun de nous tout au long de notre vie. La première, c'est la chokhma, la sagesse, qui est très importante, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la sagesse, c'est elle qui fait réussir. La deuxième chose, c'est les midot, la façon de se comporter. Quelqu'un qui va être très sage, mais qui parle comme on ne sait pas quoi, eh bien, il ne réussit pas. Et marasim tovim, est-ce que vraiment tu accomplis ce que tu es en train de faire? La fourmi, elle a ces trois particularités. Premier, pourquoi? Parce que c'est marqué qu'elle a des marasim tovim, parce qu'elle a de la zrizout. Keneged les marasim tovim, elle a de la zrizout, elle va vite. Même si elle a besoin de manger que une graine tout au long de sa vie, il faut savoir que des fourmis peuvent vivre jusqu'à 20 ans, vous êtes au courant? Et il y a des choses extraordinaires ce qui sont dit sur les fourmis, mais en tout cas, elle peut 20 ans, et ça dépend lesquelles, hein, mais il y a donc la zrizout chez elle, ça veut dire que même si elle va manger qu'une graine et demie toute sa vie, eh bien elle va emmagasiner combien? Jusqu'à 3 courins. 3 courins, ça veut dire à peu près, on frôle la tonne. Ils avaient trouvé à l'époque du Beth Amikdash, ils n'avaient plus rien à manger à la destruction du Beth Amikdash, ils avaient ouvert les cours des fourmis, ils avaient de quoi manger à l'intérieur. Ils ont gardé la fourmi, elle engrange. Donc ça, c'est la première mida. Deuxième mida qu'elle a la fourmi, c'est les bonnes midotes. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand une copine, elle a trouvé de la nourriture, elle sent tout de suite l'odeur de l'autre et elle ne va pas prendre la nourriture que l'autre elle a. Elles savent avec l'odeur, elles savent même regarder est-ce que c'est pas l'odeur de la fourmi, du ken d'à côté, de la tribu d'à côté. Donc ça c'est une chose. Vechacham, pourquoi est-ce qu'elle a de la sagesse? C'est qu'elle fait 3 madorim, c'est-à-dire elle fait 3 espaces sous la terre. Un premier très profond, un deuxième middle et un qui est en haut. Celui d'en haut, il est très dangereux. Elle le garde. S'il y a une inondation un jour ou s'il fait trop chaud, il est utilisé comme ventilation. Celui d'en dessous, elle a peur parce qu'il ne sait pas ce qui peut arriver du dessous. Elle a peur des abîmes. Et dans laquelle elle habite celle du milieu. Donc pourquoi? Pour gagner aussi la ventilation, la température. Donc il y a de la chorma, c'est pas Stam. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mis dans la fourmi Stam une sagesse. Donc il y a une sagesse extraordinaire dans la fourmi. Et il y a ces 3 midotes là. Première midot, la chorma, la façon de se comporter, le vol. Et les ma'asim tovim, ça veut dire la zrizout, le zèle de la fourmi. Maintenant, comment on fait pour arriver à ça? Et comment on fait surtout pour nos enfants à leur donner envie d'avancer? Le sage de tous les hommes, il vient et il dit: Tachin bakaitz lachma. Il faut apprendre à projeter ton enfant très loin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas vouloir être quand tu seras grand? Les jeunes, les élèves, des fois, quand ils viennent, je dis: ok, je veux pas que vous étudiez la Torah. Ok, vous voulez pas, au matin, il n'y a pas la Torah. Mais vous allez devenir, qu'est-ce que vous allez avancer? Quel métier tu vas faire? C'est un petit métier, je veux que tu deviennes un grand métier, je veux que tu deviennes une grande personne. C'est quoi ton projet? Maintenant, quand il a son projet dans sa tête, un enfant qui a son projet dans sa tête, eh bien, il va faire les choses dans ce sens-là, et il va être plus zélé parce qu'il a un intérêt pour ce projet-là.
Mais si un enfant, on ne le projette pas, on ne lui dit pas, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux être, mon fils, quand tu veux être grand? Si on ne lui pose pas la question à notre enfant, qu'est-ce que tu veux être? Ou même nous, des fois on ne se pose pas la question, on vit jour le jour. Ce qui est bien, oh, aujourd'hui je suis comme ça, aujourd'hui je suis comme ça, aujourd'hui j'ai étudié, aujourd'hui j'ai pas étudié, aujourd'hui c'est sympa, aujourd'hui... Non, c'est quoi tes projets, au fond, tes projets maintenant, tes projets Kites prochain, tes projets dans 10 ans, tes projets dans... À quoi tu veux ressembler dans 30 ans? Le monde. Qu'est-ce qu'on va dire sur toi après 120 ans? Pas après 120 ans, maintenant. Là, 120 ans, allez, fais l'oraison funèbre de ce qu'on va dire sur toi. Bon, il se baladait tous les jours, il allait au métier, il allait au café. Non, on veut un bassar. Qu'est-ce que tu veux donner Et ça, c'est ce qu'on doit faire à notre enfant. Tachin bakaitz, prépare-lui à ton enfant le projet de lui dire qu'est-ce que tu vas devenir quand tu... Bon, alors, très bien, tu veux devenir médecin? Bon, on va commencer quoi maintenant? Pour devenir médecin. Et maintenant, toi, comme papa, tu vas lui expliquer doucement, doucement. Pour devenir médecin, il faut savoir lire. Donc, on va commencer à apprendre à lire. T'inquiète pas, ça va arriver vite. Après, il faut savoir compter. Après, il faut savoir les équations. Après, il faut savoir les tangentes. Après, il faut savoir les... ça. Et au fur et à mesure, il faut lui rappeler. Les mamans aussi de maison, des fois, elles sont surmenées comme ça. 2 minutes. Maman, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pour qu'ils soient heureux, tes enfants? Alors pourquoi tu leur cries tant? Tu veux qu'ils soient heureux, c'est maintenant qu'on crée le bonheur. Pourquoi tu hurles 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? Ok, je comprends. Mais le fait, comme elle regarde autant présent, parce que Baruch Hashem, elle est en surmenage. Mais si tu lui dis, qu'est-ce que tu veux de faire de tes enfants? Tu es en train de les faire maintenant, c'est maintenant, aujourd'hui que tu fabriques tes enfants, que tu les gères. Viens, on te projette. Quand vous voulez donner un plus grand cadeau à quelqu'un, projette-le dans le futur. Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vas faire dans 1 an? Et en rapport à ce que tu veux faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, eh bien, commence maintenant. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, avec la prière et avec la force de Dieu, de nous faire réussir notre chemin. Baruch Adonai Leolam Amen.